Bismillah. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes musulman sunnite? Oui, je suis musulman. Sunnite? Oui, c'est ça. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Est-ce que le Coran ou l'islam a honoré les femmes? Bien sûr. Oh, mais vas-y, donne-nous même, mon ami, vas-y. Ah. Est-ce que tu as des exemples, pareil? De Coran ou de Hadith? N'importe quoi, du Coran, de Hadith, de... Sur Google, tu vas trouver, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais trouver sur Google? Tu vas trouver toutes les questions que tu cherches concernant la religion. Ah, bah, allez, vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé le français, mais maintenant je vais essayer avec toi. Je vais prendre mon livre, là, la Bible, et je vais voir. Hein. On va faire une comparaison entre... c'est pas est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci beaucoup, mon ami. Regarde, on va faire une comparaison maintenant entre un pays mécréant, les lois d'un pays mécréant, kafir, et les lois de Allah, ce qui concerne les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, c'est sur la Bible, vous avez dit, c'est pas sur le... Non, c'est pas là sur la Bible. Ok, moi je suis en Norvège. Maintenant, je vais prendre les lois norvégiennes et je vais prendre les lois de Allah. On va commencer avec le numéro 1. En Norvège, le loi dit que c'est interdit de frapper les femmes. Et c'est la même chose. La femme, c'est interdit qu'une femme frappe un homme. Dans Allah, dans le Coran, Allah, il donne l'autorisation à un homme de frapper sa femme. Dans quel verset? Ah, surat les femmes 23. وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Frappez-les. 34, mais pas 34. Ok. Tu les as compris directement que c'est... Oh, non, jamais, mon ami. Moi, je comprends jamais. Moi, je prends toujours l'explication de Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Sa'di, Zamakhshari. Moi, je fais jamais ça, mon ami. Et même le prophète a expliqué ce hadith-là. Alors. D'accord. Il a expliqué que c'est pas frapper. Tu peux frapper une femme sans casser comment on dit, il faut pas le frapper dans les fesses. Il faut pas frapper le visage. Il faut pas casser les os. Les os, voilà. Autrement, tu peux le frapper. D'accord. En disant que tu peux frapper, mais pour n'importe quel truc, tu vas la frapper directement. Mais je m'en fous de n'importe. Mais qu'est-ce que tu préfères, toi, la loi norvégienne ici ou les lois de Allah? Bien sûr que la loi d'Allah. Oh, merci beaucoup, mon ami. Ok, maintenant tu mènes 1-0, hein, parce que bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Dans les lois de Allah, en Norvège, moi j'ai une fille de 23 ans et j'ai un garçon de 27 ans. Alors, ce qui concerne l'héritage, ils ont 50%. D'accord. Chez Allah, si on va maintenant rentrer chez Allah, il dit que... Oui, c'est pas le même truc, oui, je comprends. Et là aussi, tu préfères les lois de Allah ou bien les lois de... D'accord, mais tu sais pourquoi l'héritage, il est comme ça ou genre, tu parles juste pour parler? Mais je t'ai dit, moi je vis en Norvège. Regarde. Ouais, je comprends. Mais moi je suis musulman, regarde. Regarde. Tu peux laisser une lettre chez lui-ci, et là, le jour où ils t'enterrent, ils vont dispatcher selon votre lettre. Vas-y, donne-moi où t'as trouvé ça. Comment ça, où t'as trouvé? Vas-y, donne-moi le texte. Par exemple, non, je sais pas le texte, je dis pas le texte, mais je dis un truc. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que... Pourquoi? Il y a des gens partout dans le monde, quand ils meurent, ils laissent leur argent pour des associations ou pour des animaux. Mais c'est pas dans l'islam, mon ami, c'est un pourcentage, là, si tu laisses. Parle pas, là, on n'est pas parti loin. T'habites en Norvège. La Norvège, elle a sa propre loi. Tu respectes sa propre loi. Mon ami, regarde, écoute, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Calme-toi. Moi, j'ai une fille et j'ai un garçon. Si je vis dans un pays où ils pratiquent les lois de Allah, le bon Dieu là,
Alors ma fille, elle y aura le demi, là, la moitié de son frère. Ouais, Mais c'est si, logique. mais si elle vit en Norvège, elle aura la même chose, 50%, 50%. Non, 50%, si tu la laisses la loi comme elle est, mais si tu mets une lettre chez lui ici, il va donner 50% pour le garçon et 25% pour la fille. Mais je te dis maintenant, quand les lois norvégiennes, il dit, maintenant, moi, si je mors demain, Oui, si c'est... avant, Voilà. toi, tu sais, t'es musulman, tu sais que c'est... Mais tu comprends pas ce que je dis. Maintenant, je parle de Je maintenant. comprends. Je t'ai dit, mais je t'ai donné une méthode logique. Mais moi, j'arrive pas, regarde, moi, je suis un ignorant, j'écris pas, j'arrive pas à écrire. Je vais pas écrire. Je vais laisser, je vais Tu vas pas écrire. Tu vas y aller chez lui ici, tu vas lui dire. moi, je vais essayer l'héritage comme il est. Demain, Ah, d'accord, ben, c'est Oui. ton choix. Voilà. Alors, ma fille, elle va avoir 50%. Et mon garçon, il va avoir 50%. Mais si j'étais dans un pays musulman qui pratique les droits de Allah, alors, Alors, la fille, elle prend 50% celle du garçon. est-ce que tu peux me donner une explication logique, rationnelle pour C'est celle-là? pas logique, mais je te donne, logique, pas rationnel, mais logique. La logique dit que le garçon, il prend ton nom, c'est ça? L'héritage reste à ton nom en grande pourcentage, c'est pour cela. Mais ma fille, elle va prendre mon nom aussi. Arrête. Non, Oui, mais y a je pas peux ton te nom. montrer le passeport. Elle va prendre le nom de son épouse. Non, Wallah, uqsim billah, Épouse. elle s'appelle Son Bouchama. époux, pardon. Oui, elle s'appelle Bouchama, comme le frère, comme le... Je sais la famille Bouchama, je sais. Est-ce que là, de ce cas-là, est-ce que Allah autorise qu'elle va avoir la moitié, elle va avoir le même héritage que son frère? T'habites en Norvège, tu respectes les lois de la Norvège et voilà, c'est ton choix de vivre là-bas et tu vas avoir ce choix. Tu sais quoi? Disons que tu as raison. L'homme va garder le nom de son père et la femme va prendre le nom de son époux. Pourquoi ça va justifier, pourquoi cette différence-là va justifier le fait qu'elle hérite de la moitié? Moi, qu'est-ce que je disais? Je disais la plus grande partie de l'héritage, elle va rester au même nom du père. C'est-à-dire la personne qui avait cette fortune. Voilà, pour que la plus grande fortune reste toujours au nom du père. Donc, C'est tout. logique. Normalement, c'est logique. Très bien. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi ça doit rester au nom du père? Tu sais, ne me réponds pas par un raisonnement circulaire. Oui, bien sûr. Il a gardé le nom, il a gardé la plus grosse partie de la fortune, donc la plus grosse partie de la fortune va rester avec ce nom. Pourquoi? Le père, c'est lui qui a suivi pour cet argent. Non, c'est pas ça. Moi, je vais t'aider. Non, ne l'aide pas, Meho. D'accord. Le père, il a eu son fils. Comment? Le père, il a un fils. Bien sûr, Il a aussi une fille. Il a aussi une fille. Oui, c'est ça. Pourquoi? Jack, s'il te plaît, parce que c'est important ça. s'il te plaît. Oui, mais Non, pas parce que le bébé, dans l'islam, il vient pas de l'ovule, il vient que de, tu sais, il appartient à son père, pas à son mère. Il faut comprendre ça, Jack. j'ai pas compris. parce que ما كاش البويضه في الاسلام كاين غير الماء Non, qui a dit الولد ça? يجي من Qui a الماء dit ça? Qui a dit ça? le courant. Où ça? C'est pas grave, vas-y, Attends, il a continue. parlé. Ouais, il a parlé. L'homme, qu'est-ce qu'il a comme comment dirais-je, des gamelles. Des Non, gamelles. on s'en fout. D'accord. Donc l'homme, il est le père de son fils. Il est C'est-à-dire? aussi le père de sa fille. Bien sûr. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui appartient à l'homme et qu'il donne à son fils, c'est son fils. Bien sûr, Et oui. s'il y a quelque chose qui lui appartient et qu'il donne à sa fille, c'est sa fille. Bien sûr. Pourquoi pour toi, c'est pas la même chose? Si ça va chez la femme, ça veut dire que l'homme a perdu. Mais si c'est le fils qu'il a, il l'a pas perdu. J'arrive pas à comprendre. Explique-moi ce point. Qui est perdant là? J'ai pas compris ce que vous dites.
Tu me dis parce que c'est la fortune du père. Elle doit rester dans la famille du père. Mais la fille, elle fait pas partie de la famille du père. Elle fait partie, mais quand elle se marie, elle sera pas. C'est pas qu'elle sera pas de la même famille, mais elle sera d'un autre nom de famille. Non, c'est bon, on a compris, le nom a changé. Mais pourquoi le nom a changé, donc c'est plus la même famille? Par quelle définition? J'ai pas dit que c'est pas la même famille. J'ai pas dit que c'est pas. Donc c'est toujours la même famille. Bien sûr que ça appartient à son Très bien. Alors dis-moi, si c'est toujours la même famille, pourquoi la fortune doit rester chez le fils et elle ne peut pas être partagée de manière équitable, de manière égale avec la femme? Je vous ai dit que, voilà, si l'homme, le fils, il prend le nom de son père, la plus grande fortune de l'homme, elle reste sur le nom de l'homme. Ouais, tu te répètes, encore une fois. Vraiment, tu te répètes. Parce que on a déjà réglé ce problème-là. Oui, la fille du père, quand elle va prendre le nom de son mari, elle va plus être sa fille, c'est bon? C'est plus sa fille? Elle sort de la famille? Si, c'est sa fille, j'ai pas dit que c'est pas sa fille. Donc c'est sa fille, elle sort pas de la famille. C'est toujours la chair de la chair du père. Oui, mais elle appartient à son mari pour qu'on soit. Ah, c'est le mot que je cherchais, c'est le mot que Karim cherchait depuis tout à l'heure. Quand t'as insisté, je suis allé dire. Vas-y, Karim, vas-y. En fait, en gros, tu veux dire que la fille, elle est la propriété de son père. Après, elle change de propriétaire. Elle est propriété du mari. Et comme par hasard, la femme, elle est toujours propriétaire. Mon propriétaire, c'est toujours un homme. C'est ce qu'il veut dire. Dans l'islam, le sexe féminin, il a toujours, on va dire, un maître. Bah, c'est ce qu'on appelle un maître. Hein. C'est-à-dire, elle est la propriété de quelqu'un. Soit c'est son père d'abord. Après, elle va changer juste de propriétaire. Elle va devenir la propriété de son mari. Ça ne sera jamais libre, quoi. Elle est faible, c'est pour ça, l'homme, il est fait pour la protéger, c'est simple. Je peux poser une question bête? Je peux, Karim. Pourquoi la femme, elle va être la propriété de son mari et que le mari ne peut pas être la propriété de sa femme? Pourquoi? Il a répondu, il a dit parce que la femme, elle est faible. J'aimerais savoir, vraiment, j'aimerais savoir. Oui, il a dit ça. Peut-être que tu l'as pas entendu. Mais... Je l'ai pas entendu. Répète, Habibou, mon ami. Attendez, je sais pas, il y en a des gens que, je sais pas, peut-être qu'il y en a dans certains pays, là où la femme, elle a un bébé, mais elle veut pas déclarer le père, elle prend son nom. C'est ça? Non, c'est pas ça. Tu as dit parce qu'elle appartient à son mari. La femme, quand elle va épouser son mari, elle lui appartient. Et c'est comme ça que tu as justifié le fait qu'elle ait la moitié de l'héritage. Pourquoi le fils, lui, quand il va se marier, il va pas appartenir lui aussi à sa femme? Pourquoi c'est la femme qui va appartenir à son mari et que le mari ne va pas appartenir à sa femme? L'héritage, il va rester au nom de la personne. L'héritage. Non, mais encore une fois, cette question, on est en train d'essayer de comprendre. C'est pas la peine de revenir en arrière et de justifier ça par le nom. On a déjà dit pourquoi le nom justifie ça. On a dit déjà. Tu m'as dit parce que la femme, elle va appartenir en changeant de nom à son mari. Dans ce cas-là, pourquoi l'homme ne va pas appartenir à sa femme? Parce que dans le livret de famille, vous allez voir le nom de... Raisonnement circulaire. Pourquoi la femme ne peut pas appartenir à sa femme comme la femme appartient à son mari? Pourquoi? La femme à la femme, non, à son homme. Pourquoi? Il va répondre à ça, Jack, dans la prochaine. Parce que je l'ai dit. Non, Mehoub, non. Je vais te laisser finir. Je t'assure, Mehoub, mais je veux une réponse sur ça. S'il te plaît, Mehoub. Ça m'intrigue. C'est-à-dire, d'où ça vient? C'est quoi la base de ça? Oui. Est-ce que tu peux justifier ça de manière rationnelle et logique ou pas? D'accord, fais-moi comprendre ce que tu veux comprendre, parce que j'ai pas compris ta question. Il n'y a pas de souci. Quand la femme se marie, elle appartient à son mari? Bah oui. Très bien. Quand un homme se marie, il appartient à sa femme? Bah, il se partage, bah oui, il se partage à sa femme, oui. Il appartient à sa femme? Bah oui. Comme la femme appartient à son mari? Bah oui.
Très bien. Si c'est kiff-kiff, donc c'est la même chose. La femme appartient à son mari, l'homme appartient à sa femme. Donc pourquoi ne pas leur donner la même part d'héritage, puisque c'est la même chose? Je reviens au truc que je t'ai dit. Le plus grand pourcentage de l'héritage, il reste au nom de l'homme. Ça, c'était le point de départ. C'est ce qu'on essaye de comprendre depuis tout à l'heure. Tu vas pas revenir. Tu sais quoi? On va revenir. Puisque c'est comme ça, tu veux pas comprendre. Pourquoi? C'est pas que je veux pas comprendre. Pourquoi l'héritage doit rester au nom du père? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commandé, il a charbonné pour ça. Très bien. Mais pourquoi quand il va donner la moitié à sa fille, ça va plus appartenir à la famille? Tu vois, on va revenir à point par point. On va revenir comme tout à l'heure. Parce que la fille, après, elle va être épousée et l'héritage, il va être à un autre nom que le nom de la personne. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça veut dire qu'une fois qu'elle va épouser quelqu'un, elle va prendre la moitié de l'héritage, ça va être à elle. Et l'homme aussi, quand il va épouser une femme, la moitié de l'héritage va être à lui. Ça veut dire, les deux vont jouir de cet héritage de la même façon. Non, mais toi, tu me dis non. Oui, elle va jouir. Juste un instant. Elle va, comment dirais-je, elle va profiter de cet argent, bien sûr, mais toujours l'héritage, il reste à son nom. Du coup, c'est lui qui va donner, ou il va, je sais pas moi, il va fournir pour elle. Après, pour vous dire, je t'ai dit que pour la fille, 25%. Il y a rien, Miroba, il y a rien. Je comprends pas. Non, mais je t'ai dit, moi, regarde la prochaine question. Mon ami, on va continuer. Laisse tomber, Jack. Parce que maintenant, on a parlé de, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de, que Allah autorise les hommes de frapper les femmes. On a parlé de l'héritage. Maintenant, on va parler du témoignage. Que, dans l'islam, en Norvège, là, ma fille, elle peut témoigner. Elle a les mêmes droits que son frère. Chez Allah, en Afghanistan, chez Allah, alors là, si tu viens en Afghanistan, il y a les lois de Allah. Pas en Afghanistan, mais dans un pays qui applique la charia. Oui, qui applique le charia, par exemple, qui applique le charia, alors la femme, elle peut pas témoigner, elle peut témoigner s'il y a quelque chose des petites affaires, les grosses affaires sérieuses. La femme ne peut pas témoigner. En plus, son témoignage vaut la moitié de celui de l'homme. Voilà. Pourquoi? Premièrement, dis-moi quelle est les meilleures lois et pourquoi, la raison. Vas-y. Là, il va répondre à ta question, Jack. Je reformule la question de Miro. En Norvège, le témoignage de la femme vaut celui de l'homme dans n'importe quelle affaire. Dans un pays qui applique la charia, il y a plein de choses où les affaires sérieuses, où le témoignage de la femme n'est pas accepté, n'est pas acceptable, il n'y a que celui de l'homme qui est accepté. Et en plus, dans les affaires où le témoignage de la femme est accepté, il vaut la moitié de celui de l'homme. C'est-à-dire il faut 2 femmes pour valoir le témoignage d'un homme. Quelle est la meilleure loi? Il cherche, il est dans Google pour chercher. Qui cherche? La loi d'Allah. Après, vous me dites Norvège. Norvège, là, vous habitez au Norvège, vous avez la loi de Norvège. Mais après, je justifiais ça. Pourquoi le Dieu a choisi que l'homme, il fait 2 fois comment dirais-je, je sais pas comment dire. Témoignage, oui. Concernant témoignage, l'homme, un seul homme. Concernant pour les femmes, il faut qu'elles soient 2. C'est clair. Pour la femme, on a dit qu'elle est faible, d'accord. Mais pourquoi elle est faible, la femme? Pourquoi? Faible, c'est-à-dire faible comment? Ben, je vais dire. Oui. Dis. Faible comment? Faible comment? La femme, on peut la téléguider. Juste, il nous faut la clé pour ses sentiments. La manipuler, tu veux dire? La manipuler. Tu veux dire? Ouais. Alors qu'un homme, on peut pas. Non, on peut manipuler un homme, mais donc c'est pareil. Si on peut manipuler un homme et on peut aussi manipuler une femme, donc c'est pareil. Donc c'est pas un bon argument. Juste un instant.
Quand on dit un homme, c'est pas n'importe quel homme. Quand il fait le témoignage, ils vont accepter dans l'islam, je parle. Ah bon? Je parle pas dans n'importe quel pays ou je sais pas comment. Du coup, ils prennent le témoignage de la personne. Si la personne elle est connue, qu'elle est claire, sérieuse, je sais pas comment. Confiance. Il y a des conditions pour qu'un témoignage soit accepté, je comprends pas. Bah oui, c'est ça. Hein? Mais Si la personne... dans ces conditions-là, ça peut être une femme ou pas? Pour un seul témoignage, c'est une femme. Alors, c'est dans ces conditions-là. Ça peut être une femme ou l'une des conditions, c'est que ça doit être un homme. Ça doit être un homme dans l'islam. D'accord. Pourquoi? Bah, Donne-moi des raisons, donne-moi des bonnes raisons. Pourquoi? La raison, je vous ai dit. Tu as dit faible. Faible par rapport à quoi? Elle est faible de côté de sentiments. C'est tu peux guider ses sentiments, c'est bon. Tu peux la manipuler. Alors qu'un homme, on peut pas. Alors pour un homme, je sais pas moi, c'est pas que c'est pas facile pour le manipuler, mais ça dépend des hommes. Il y en a des hommes. Par exemple. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. Ouais, je suis un homme, oui. Donc on peut pas te manipuler. Ou alors si, tu es manipulable. Je sais pas, peut-être qu'il manipule ou je sais pas. Là maintenant, tu es manipulé ou non? Là, je suis tranquille, normal. Il a répondu, Jack. Maintenant, je vais te poser la question. Habibou, mon ami, laisse tomber, Jack. Tu as répondu très très bien. Bon job là. La femme, elle est faible dans... Merci, mon ami. La femme, elle est faible dans sa tête, mais elle est très très forte entre les jambes. Non, en fait, elle est plus forte que nous dans sa tête. J'ai dit les sentiments seulement. J'ai pas dit la tête. Au cerveau, la femme. Mais comment elle peut pas témoigner, mais elle peut supporter, je sais pas, la consommation, comme une petite fille peut consommer la consommation d'un homme de 50 personnes. Le misbah, elle peut résister à ça. Le misbah, c'est le truc le plus dur du monde. Après, la brûlure, je sais pas comment dirais-je. Mais c'est ça que j'ai compris, Habibou. Elle est très très forte, je sais pas, entre les gens, mais elle est très très faible dans sa tête. C'est ça que tu es en train de dire. Est-ce que sa tête, j'ai dit même sa tête elle est forte, mais juste dans ses sentiments. Elle est pas forte comme l'homme. Mais si, est-ce elle est qu'il plus a forte répondu? que l'homme. Je vous jure, je vous assure qu'elle est plus forte que l'homme. Hein? Elle est plus forte que l'homme, la femme. Dans le cerveau, le mécanisme de son cerveau, il est plus fort que l'homme. Tu sais que la femme, elle peut réfléchir à deux trucs en même temps. Qu'est-ce qu'il dit, Jack? J'ai pas compris. Il dit que Allah s'est trompé? Oui, il dit que Allah s'est trompé, oui. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'il y a un verset coranique pour le coup. Il y a un verset coranique. Oui, il y a un verset coranique qui dit le contraire. Je vous écoute. Il y a un verset coranique qui dit complètement le contraire. Mais est-ce qu'il a parlé Oui, il a parlé de ça. Le fait que la loi de Allah qui autorise de frapper est mieux que la loi de Norvège qui interdit. Mais il a déjà dit ça. Bien sûr. Mais est-ce qu'il a dit pourquoi? Parce que je sais pas. Il n'a pas donné des oui, parce que moi j'aurais aimé. Je vous ai dit que l'homme, il frappe pas directement sa femme. Il a pas c'est pas juste de la frapper, mais s'il frappe, c'est là une bonne raison de frapper. Oui, voilà. S'il a une bonne raison, il peut l'éduquer, par exemple, l'éduquer. Non, c'est l'éduquer, elle était éduquée chez ses parents. يؤدبها ما يأدبها ما والو تأدبوها عند والديها لما تأدبتش عند والديها يعاود يأدبها هذيك. C'est Allah qui dit ça, c'est le Rasoul qui dit ça, ده الحديث صحيح. non تعاود تربى عندها. l'éduquer. ما يعاود يربي على يده. Non, on parle en français. Donc il peut la frapper dans ce cas-là. Je vous ai dit, il frappe avec une bonne raison et. Une bonne, d'accord. Dis-moi. Est-ce que ta mère est encore vivante? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et ton père? Alhamdoulilah. Les deux, oui, alhamdoulilah. Est-ce que tu accepterais que ton père frappe ta mère s'il a une bonne raison? J'accepte. Je précise. Moi, j'accepte pas ça. Mais c'est sa femme. Je vois que c'est chaud. Je sépare et c'est bon. Mais sinon, je rentre pas dans les, je sais pas moi, dans les détails.
Non, mais s'il a une bonne raison, il a le droit ou pas, d'après toi? Moi, si je vois ça, je sépare. Je laisse pas le faire. C'était pas ma question. Est-ce Ouais. est-ce que d'après toi, il a le droit? Il a le droit, oui. Ton père, écoute Oui, bien la j'ai question dit. parce que Oui, non, moi. écoute bien la question. Écoute bien la question. Il y a que toi et moi. Il y a personne d'autre. D'accord. Écoute bien, il y a personne d'autre. Il y a que Je toi et moi. Est-ce que ton père a le droit de frapper ta mère s'il a une bonne raison? Ou je précise, hein, ta mère, c'est celle qui t'a mis au monde. Oui, C'est oui, celle bien. qui t'a élevé. Non, tu ne sais pas. C'est celle qui t'a élevé. C'est celle qui t'aime sans condition. C'est celle qui te veut le meilleur dans ce monde. C'est celle qui te prépare les petits plats, tu vois. Ouais, Celle que si elle est frappée, elle va se sentir humiliée. Elle va se sentir méprisée. Alors maintenant que tu as ces données-là, parce que c'est plus juste des paroles, c'est des vraies données. C'est des vraies données. oui, Est-ce oui. que ton père a le droit de frapper ta mère s'il a une bonne raison? Il a le droit. Malheureusement, il a le droit. Même si j'accepte. Il a le pas. droit. Ouais. Il a le droit de frapper celle qui t'a mis au monde et qui t'aime et qui t'a élevé. Il a le droit de la frapper. À ton avis, ta mère, yimmak yarbak, yimmak, ta mère. Oui. Comment elle va se sentir une fois que ton père l'a frappée? Elle va se sentir comment? Elle va se sentir bien? Sûrement, elle va pas se sentir bien, c'est sûr. Est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'elle va pleurer? Sûrement. Est-ce que ça te fait plaisir de voir ta mère pleurer parce que ton père l'a frappée? Est-ce que tu vas lui dire oui, c'est son droit? Non, du tout. Non, c'est son droit. Tu aimes ta mère? Tu aimes ta mère? Bien sûr. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un la frappe? Et qu'il la fasse pleurer? Mais non. Non. Oui. Et J'ai dit non, hein, j'ai dit si non. c'est ton père, il a le droit? C'est sa femme. Genre, Oui, mais c'est, voilà. moi je te parle de ta mère. Oui, oui. Il a le droit? Bah oui, il a le droit, c'est sa femme. Il a le droit de frapper ta mère. Il la fasse Oui, pleurer. c'est sa femme, c'est sa femme. Et qu'elle se sente humiliée. Il a le droit. Avant qu'elle soit ma mère, c'est sa femme. Avant qu'elle soit ta mère, c'est sa femme. Mais c'est aussi ta mère, on est d'accord? Oui, j'ai pas dit non. Je t'ai dit Alors que écoute si bien je ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire parce que. Elle est chaud, je sais pas. Oui, bien sûr. Alors écoute bien. Tu es musulman sunnite. Voilà. Moi je ne le suis pas. Moi je ne le suis pas. Rabbi Sahl. Pour que les gens comprennent, moi je ne crois pas au Coran, je ne crois pas au prophète. D'accord. Et donc quand je vais parler, c'est la parole de quelqu'un qui ne croit pas au Coran et qui ne croit pas au prophète. Habibou, c'est une parole de quelqu'un qui croit à Allah, qui croit au Coran et qui croit au prophète. Moi, je vous le dis clairement, aucune femme, il n'y a aucune exception, hein, aucune femme, aucun homme n'a le droit d'élever la main sur une femme, sans aucune exception. Il n'y a aucune exception à ça, zéro exception à ça. Moi, j'ai pas le Coran dans ma vie. Moi, je peux parler, franchement, je peux dire clairement ce que je dis. Et si mon père pense qu'il a le droit de frapper ma mère, il se trompe lourdement. Il n'a pas le droit. Ma mère, je l'aime. Personne n'a le droit de l'humilier. Personne. Ni de près, ni de loin. Même mon père, il n'a pas le droit. Alors, tu entends? Et si quelqu'un ou quelque chose me dit qu'il a le droit, ton père a le droit d'humilier ta mère, qu'il aille se faire foutre, ce quelqu'un. Même si c'est Allah. Tu comprends? Ma mère, elle passe avant tout. C'est Ma ton mère choix. C'est ton passe choix. avant. Non. Et justement, pourquoi c'est mon choix? Pourquoi c'est mon choix? Parce que j'ai pas le Coran dans ma vie. Je n'ai pas le Coran dans ma vie. Toi, tu penses que tu as le choix, mais finalement, t'as pas le choix. Toi, tu laisserais ta mère se faire humilier et pleurer et passer un très mauvais moment, se sentir méprisé, se sentir pas bien. Pourquoi? Parce qu'un bédouin du 7e siècle, du désert d'Arabie, et il t'a dit,
que ton père a le droit de frapper ta mère et de l'humilier. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas partir en enfer. Et on va te brûler. On va te brûler. Et même quand tu vas mourir, tu vas aller à la tombe. On va te torturer. Ces histoires à la con qui ne font peur qu'à des enfants. Mais toi, tu penses être un adulte. Toi, tu penses être un adulte. Mais finalement, tu es juste un petit garçon qui a peur de l'enfer, qui a peur du tourment de la tombe. Tu as une telle peur que tu es prêt à sacrifier celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a protégé. Je suis sûr et certain, celle qui a veillé sur toi des nuits, si tu étais malade, juste parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'il t'arrive quelque chose de mal. Cette femme-là, toi, tu es prêt à ce qu'on la frappe juste pour ne pas partir en enfer. Mon pote, l'enfer n'existe pas. Je te le dis, hein, l'enfer n'existe pas. C'est des histoires. Le Père Noël n'existe pas. Le tourment de la tombe n'existe pas. Arrête de les prendre en compte pour savoir comment tu dois aimer ou comment tu dois te comporter avec ta mère. Réfléchis toi-même avec ton propre cerveau. Et laisse pas les bédouins du 7e siècle, avec leur ignorance, décider à ta place comment tu dois aimer ta mère. S'il te plaît. Merci Jack. Franchement, alors ça me fait mal, moi aussi, Jack, parce que franchement, c'est comment une idéologie peut faire avec les êtres humains, d'accepter que, comme tu as dit, non, qu'un dieu du 7e siècle, un homme. C'est pas de sa faute, mais c'est pas de sa faute. Ils ont tellement été endoctrinés depuis l'enfance à avoir peur d'Allah, à avoir peur de l'enfer, à avoir peur du Père Noël, à avoir peur de leur ombre. Est-ce que je dois rentrer avec le pied gauche, le pied droit dans les toilettes? Je vais dans un mariage. Est-ce que j'ai le droit de danser avec ma cousine? Tu sais, tellement d'angoisse. C'est incroyable. Ça te donne des adultes complètement aliénés. À tel point où, imagine, s'il est prêt à sacrifier sa mère, toi, qui ne te connais même pas, il est prêt à quoi? Toi, il te connaît même pas. Les voisins, ses concitoyens qui habitent un autre village, s'ils ne croient pas en Allah ou s'ils sont homosexuels, il est prêt à quoi par rapport à eux? Sa mère, il est prêt à accepter que son père l'humilie et que la frappe. Donc toi qui te connais pas, tu penses qu'il va se battre pour tes droits? Il n'est même pas capable de se battre pour les droits de sa mère. Tu penses qu'il va se battre pour tes droits? Oui, quand même. Justement, on va essayer, on va voir. On va voir par rapport à ce point-là, c'est important. Habibou, je peux te poser une question maintenant. Est-ce qu'il peut voir le mic? On va lui poser une question. Habibou, tu es là? Fais-lui la demande d'ouvrir son mic. Ok. Il y a personne qui l'a fermé. Tu pouvais le faire. Tu pouvais Il est là. C'est bon, ils m'ont fermé. Habibou, regarde. Oui. Imagine que tu as ta fille ou que tu as ton père, tu as assisté à la scène qu'il a frappé ta mère. Pareil, tu as assisté à la scène où le mari de ta fille, il l'a frappé. Après, le lendemain, on va te ramener ta maman, on va te ramener ta fille. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qu'elle pense, elle, de ta façon, de ton immobilisme face à cette injustice? Si elle te dit que, pour moi, tu n'as aucune dignité. C'est-à-dire, elle te le dit comme ça. Moi, pour moi, tu n'es pas un homme. Tu as perdu, c'est bon. À mes yeux, tu ne comptes plus à mes yeux. Parce que j'ai été frappé devant toi, tu as assisté, tu as vu que j'étais victime d'une violence devant toi. Et tu es resté immobile. Alors, dis-moi la question qui se pose maintenant. Ma fille devant moi, c'est ça? Ouais, son mari l'a frappé devant toi et toi tu es resté immobile parce que Allah l'a autorisé. Je pense pas que je vais donner ma fille pour un homme qui va frapper ma fille devant moi. Mais t'es sérieux ou quoi? Même si c'est la frappe, hein, il la frappe, je sais pas où,
Ils sont n'importe quelle place, mais devant moi, Ton père, il a C'est clair frappé qu'il va ta pas mère faire comme ça. tout à l'heure. De mon Et- choix, de mon choix. Tout à l'heure, tu as dit que c'est son droit. Ok, selon Allah. Oui, Allah lui a donné ce droit. devant moi, jamais de la vie qu'il va faire. Alors, ta maman, le lendemain, elle Mhm. te dit que toi, tu as perdu ta dignité devant moi. Pour moi, tu n'es pas un homme. Parce que tu m'as vu devant tes yeux, tu as vu que j'étais agressé et frappé, violenté devant tes yeux. Et tu es resté immobile. Non, Est-ce du que tout. ça... J'ai dit que devant moi, je vais pas. Écoute-moi maintenant, j'ai pas fini. Est-ce que Ouais. ça, tu vas le prendre en considération, oui ou non, ce qu'elle vient de te dire, ou bien tu vas rester à prendre en considération encore. Je t'ai dit devant moi, il va pas frapper n'importe quel que soit mon père ou je sais pas le mari de ma fille. Sinon, concernant de frapper ou que c'est Mais concernant. est-ce que c'est son il a droit? Est-ce raison. que c'est son droit? C'était ça la question de Karim. Est-ce que c'est son Bah, droit? Si elle a fait une faute, qu'il a raison pour qu'il la frappe, bah c'est son droit. Je t'ai dit tout à l'heure ça. C'est là. Ok, donc on va prendre ça. C'est qu'il l'a frappé, et comme il te l'a dit Jack, et toi tu as assisté. Alors le lendemain, elle te dit J'ai pas que assisté. toi, J'ai pas assisté. Quand j'assiste, il y a rien. comment ça quand tu assistes à rien? Quand je suis devant eux, il va pas la frapper. Est-ce que ça veut dire que tu vas lui dénier son droit? C'est pas je vais lui dénier son droit, mais je vais Oui. plutôt essayer de réparer ce qui s'est Mais c'est passé. mais tu as dit c'est son droit. Est-ce que tu vas pas, est-ce que tu Non. vas l'empêcher, est-ce que Regarde. tu vas l'empêcher de jouir de son droit? Bah moi je vais l'empêcher, oui. Très bien. Ça veut dire que tu penses avoir de bonnes raisons d'empêcher quelqu'un de jouir de son droit. Ça veut dire que tu es contre ce droit? Bah c'est pas que je suis contre son droit, mais devant moi il a pas son droit. Oui. Est-ce que devant toi, tu es contre son droit? Si ça se fait devant toi, tu es contre son droit? Il va pas prendre son droit devant moi. Ça veut dire que tu es contre ce droit-là. Non, c'est juste que je veux pas ça. Mais s'il fait ça. Non, bah, sois cohérent, Regarde, sois cohérent. regarde, Tu me dis c'est si son je suis droit, pas là, mais je je vais suis l'accepter contre. normal. Ça veut dire que tu es contre son droit. Pour que tu Parce que c'est le comprennes, seul moyen. T'as compris ou pas? C'est le seul moment. Je Parce t'ai que dit c'est le que seul si je suis moment, pas là, justement, il la frappe, où je tu fais viens, pas ce que- ils ont fait ça et ça et ça et ça, ils vont réclamer Habib, la ligne 2 jours, ça se passe, un resto, un truc comme ça, c'est bon. Habibou, tu sais pourquoi devant toi tu vas l'empêcher? Parce que c'est le seul moment. La réaction, c'était instinctif ce que tu as fait et tu n'as pas obéi à Allah. C'était le seul moment. Ta réaction, Bah, ce moment-là, En tout cas, ta réaction, ce qu'on a ça dans, veut dire dans, ta dans réaction mon cœur, à toi. c'est Rabbi Sahel, je m'en fous. Ça veut dire, moi je sais ce que ça veut dire carrément. Ça veut dire, tant qu'il ne voit pas de ses propres yeux, il est pour la parole d'Allah. Mais dès que la parole d'Allah, il peut la voir de ses propres yeux, il ne peut s'empêcher de constater l'horreur. Donc il va être contre la parole d'Allah. Si c'est devant ses yeux. Mais si ça se fait en dehors de, il regarde, il voit pas, c'est-à-dire il ne peut pas constater de visu l'horreur de la parole d'Allah, il est pour. C'est comme les gens qui te disent, oui, je suis pour la lapidation. Tu es pour la lapidation des femmes en cas d'adultère? Oui, bien sûr, je suis pour la lapidation. Mais dès que ça se fait devant leurs yeux, ils ne sont plus d'accord. Parce qu'ils regardent, ils voient de leurs propres yeux ce que c'est que la parole d'Allah. Donc là, c'est quelque part l'humanisme qui ne vient absolument pas de l'islam, qui nous vient de notre propre culture, qui prend le dessus. Parce que tu constates de tes propres yeux la parole d'Allah quand elle est appliquée. Quand tu la constates de tes propres yeux, tu as ce réflexe-là. Tu as ce réflexe d'humaniste qui te dit non, je suis contre. Mais si ça se fait en dehors, ah ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu sais, je vais dire une parole, là. J'espère que Mirob ne va pas. اليوم الخطبتين ميهوب ماشي الخطبة وحدة خطبتين. Désolé. Il y a une parole que j'aime bien d'un philosophe que j'aime beaucoup. C'est Albert Camus. Lui, il disait une phrase, vraiment, cette phrase m'a construite. Moi, en tant qu'être humain, et moi, en tant qu'homme, cette phrase, elle m'a construite. Et cette phrase, c'est, un homme, ça s'empêche. Tu vois, c'est une phrase très simple. Et moi, j'adore quand la philosophie, elle est comme ça.
avec des phrases simples qui peuvent te construire, qui peuvent te permettre d'analyser, de comprendre plein de choses. Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Je vais pas dire, je vais pas raconter comment Albert Camus en est arrivé à dire cette phrase. Ceux qui sont intéressés, allez lire ce que son père, le père d'Albert Camus, ce que le père d'Albert Camus a fait quand il était soldat, ce qu'il a vu au Maroc quand il y avait la guerre contre les rebelles marocains. Vous allez comprendre cette phrase. Mais cette phrase, ça veut dire quoi? Un homme, ça s'empêche. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a une différence entre toi et d'autres personnes et que cette différence fait de toi quelqu'un de plus fort, parce que ça existe. Les êtres humains, en termes biologiques, ne sont pas égaux. Voilà, je le dis. Il y a des gens qui font 2 mètres, il y a d'autres qui font 1,50 m. Il y a des gens qui font 130 kilos de muscles, il y a d'autres personnes qui font 40, 50 kilos. Il y a des différences entre les êtres humains. Comme il y a des différences entre l'homme et la femme, physiquement, biologiquement parlant. C'est pas parce qu'il y a des différences qui te donnent une ascendance que tu as le droit de les écraser, de les mépriser ou de les frapper. Parce qu'un homme, un vrai, quand il a comme ça l'ascendant, il s'empêche. Ça veut dire celui qui ne s'empêche pas n'est pas un homme. Je répète, hein, celui qui ne s'empêche pas n'est pas un homme. C'est-à-dire celui qui frappe son épouse, celui qui frappe des enfants, oui, il est plus fort qu'eux. Mais s'il ne s'empêche pas et il les frappe, c'est pas un homme. Pour moi, à mes yeux en tout cas, ce n'est pas un homme. Vous savez ce que c'est qu'un homme? Un vrai. Et là, je vais choquer tous les Algériens et je m'en fous. Hein. Un homme, un vrai, c'est celui quand on essaye de l'écraser avec au nom d'une idéologie, par exemple une idéologie politique ou une idéologie religieuse, quand on va essayer de l'écraser, ça veut dire lui enlever ses droits, et il va se révolter. Il va se révolter contre la chose qui veut l'écraser. Il va lui dire non, moi je suis un homme, je vais me battre pour ma dignité. Celui qui veut m'écraser, il va le regretter. Ça c'est un homme. Par contre, celui qui se laisse écraser, on lui enlève ses droits, on le méprise, tout, il accepte tout. Et en plus de ça, juste parce qu'il a une force physique plus importante que d'autres, où ils se sont en groupe, ils se sont beaucoup plus forts quand il y a 1 ou 2 personnes en face, c'est-à-dire on est une majorité, il va pas s'empêcher d'écraser. Ça, c'est pas un homme. Et je suis désolé, mais en Algérie, il n'y a pas ce genre d'homme. Il n'y en a pas. Je vous le dis direct. Hein. Si vous cherchez des vrais hommes, hein, des vrais hommes au sens propre du terme, ne les cherchez pas, ou ça sera très difficile de les trouver dans les pays nord-africains ou les pays dits arabes. Vous allez les trouver en Occident. Les vrais hommes, vous allez les trouver en Occident. Parce que c'est eux qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui ont fait des lois strictes pour justement empêcher qu'un homme écrase des enfants ou écrase des femmes, juste parce qu'il a la force physique. Et c'est eux en Occident, c'est eux, s'il y a par exemple un prêtre, hein, qui vient essayer de l'écraser au nom de Jésus pour lui enlever ses droits, ce prêtre-là va le regretter. Ou s'il y a un militaire, un général-major de l'armée, il vient écraser un citoyen, le général va le regretter. Moi, j'habite dans un pays, là maintenant, j'habite dans un pays, s'il y a un général qui vient frapper à la porte, j'ouvre la porte, j'ai le droit de l'insulter et de fermer la porte. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ça s'appelle avoir ses droits. Ça s'appelle être digne. Par contre, si tu vis dans un pays où il suffit juste être un imam ou avoir ce qu'on appelle un grade militaire pour qu'on puisse t'écraser et que tu la fermes, je suis désolé, mais tu n'as pas ta dignité. Désolé, mais il fallait que je le dise parce que... Non, mais c'est... Parce que les gens confondent beaucoup. Et c'est ça le truc, c'est que être un homme en Algérie, c'est plus ça. Être un homme.
C'est celui qui va défendre sa religion, qui va frapper les autres, qui va écraser les homosexuels, qui va écraser les athées, qui va écraser les femmes. C'est ça un homme. Alors que c'est complètement débile. C'est pas ça un homme. Ça, c'est un lâche. Ça, c'est un lâche. Un homme, c'est celui qui n'écrase pas. C'est celui qui va se révolter si on essaye de l'écraser. Et je vous assure, hein, quand il y aura beaucoup d'hommes comme ça dans une société, cette société se développera parce que les droits et libertés et l'égalité seront respectés. Par contre, s'il y a beaucoup de lâches, ben, cette société va rester sous-développée. Oui, et merci Jacques. Moi, j'utilise beaucoup cet argument-là de notre sacré prophète Mohammed, parce que lui, il se contrôlait jamais, hein, surtout quand il voyait des belles femmes. Franchement, hein, parce qu'il y a des histoires qui pouvaient pas se contrôler. C'était des esclaves où il a tué leur, je sais pas, leur famille et tout. Alors ils pouvaient plus se contrôler, hein. Même s'ils voyaient des femmes dans la rue ou dans le désert, là. Et on a beaucoup des histoires de prophètes. Alors il y a quand même une, comment dire, connection. Là, corrélation. Corrélation entre ce que le prophète a fait avec les gens qui le suivent ou qui le prend comme un exemple, là. Franchement. Il faut, on t'entend pas, Karim. On t'entend pas. Ça, c'est un exemple à suivre. Et comme c'est un exemple à suivre, ça vient de fait. Oui, absolument. Oui, moi, mes amis, numéro 7. Et s'il y a quelqu'un, un apostat qui veut raconter son histoire, bien sûr, on veut bien l'écouter, hein. Mais ça sert à rien que tu viens ici, tu me racontes ton histoire, t'as quitté l'islam, ça fait 50 ans. Qu'une femme allemande. On aimerait bien qu'elle nous dise. C'est pas Mehoub qui va te contredire, Karim. Non, il va pas monter, Karim, parce que tu es là, Karim. Les femmes, elles montent. Non. Salut, bonsoir. Vous allez bien, chers amis apostles? Bonsoir. Alors, Jack, j'aime bien ce que tu as dit, hein. Et ce que tu as dit, ça rejoint la parole de notre noble messager, alayhi salatu wassalam, qui a dit que l'homme fort n'est pas celui qui lutte, etc., mais c'est l'homme qui se contrôle quand il est en colère. Alors je suis hyper d'accord avec la première partie de ce que tu as dit, et c'est purement sunnite. J'ai pas dit ça, hein. Non, tu l'as dit aussi. Ah, tu as dit l'homme fort, c'est pas l'homme. Si c'est ce que tu as compris, alors tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Vraiment, si tu as... Bon, Jack, c'est ce que tu as dit. Tu sais quoi? Alors on va faire un petit test et on va savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que l'homme a autorité sur son épouse? Oui. Est-ce qu'il a le droit de la frapper? Dans le cadre islamique, oui. Il a le droit. Dans le cadre islamique, oui. Oui, dans le cadre islamique, donc d'après Allah. C'est quoi le cadre islamique, Jack? Est-ce que tu es d'accord avec ce cadre-là ou tu es contre? Oui, je suis d'accord avec ce cadre-là et ce cadre-là n'est pas violent. Très bien, très bien. Est-ce que ton père a le droit de frapper ta mère? Dans le cadre islamique, oui. Parce que c'est pas problématique. Et tu es d'accord avec ça? Et tu es d'accord avec ça? Oui. Et tu me dis que le prophète Mahomet a dit exactement la même chose que moi. Oui. Et tellement il a dit la même chose que moi, que toi, tu acceptes que ton père frappe ta mère. Regarde, on fait comment? Le mot frapper dans ce contexte-là, dans le cadre islamique, il signifie quoi, s'il te plaît? Il signifie frapper. Non, mais ça signifie quoi? Les Moufassir, ils en parlent. Frapper, ça veut dire frapper. Ça a un autre sens? Ça a un autre sens? Bah oui, en fait, le sens ici, il est équivoque. C'est pas frapper comme tu frappes un homme quand tu te bagarres. Ici, le mot frapper, c'est juste un geste qui te permet d'exprimer ta répulsion envers ta femme, qui n'est pas violent. Quel geste? Comme spécifié dans le tafsir de Quel geste? Quel geste? Quel geste? Un geste de... Donne-moi un exemple. Ça peut être fait avec un siwak, avec un mouchoir. Ça peut juste être une tape sur l'épaule. Ça peut juste être... Donc, Allah te dit que tu peux frapper ta femme avec un truc qui ressemble à ça. Regarde. Dans le sunnisme, c'est quoi la loi? C'est, tu peux faire un geste de répulsion qui n'est pas violent. Mon pote, tu as dit un siwak. Tu maintiens ou tu retires? Oui, ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas. Tu maintiens ou tu retires? Non, si j'ai dit c'est l'avis d'Ibn Abbas. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu es contre? Oui, je suis totalement d'accord. Ça contredit pas. Très bien. Donc, c'est un siwak, ça ressemble à ça. On va dire, ouais. Donc, d'après Allah, je peux frapper ma femme avec ça. Oui, frapper, mais si par frapper, tu entends un geste, oui. C'est pas problématique. Non, je vais pas le faire, t'inquiète. Pardon, il y a ma femme qui est passée. Donc, je peux frapper ma femme avec ça. Et elle peut me frapper avec ça ou pas? Non, parce que les femmes... Ah non, elle ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi moi je peux et elle ne peut pas? Parce qu'on n'a pas les mêmes droits, on n'est pas égaux, on est complémentaires.
Ah, vous n'avez pas les mêmes droits? Non, on n'a pas les mêmes droits, on est complémentaires. Donc l'homme, d'après toi, il a le droit de frapper sa femme avec un siwak et la femme ne peut pas. Oui, mais le mot frapper ici, il est équivalent. Et tout ça, tu es monté pour me dire, Jack, tout ce que tu as dit, le prophète l'a dit. Ok, Jack. C'est sûr que c'est ce que j'ai dit, que l'homme peut frapper sa femme avec un siwak. Jack, 2 secondes. J'ai bien spécifié la première partie de ton discours. Après, t'es parti en cacahuète un peu. Mais moi aussi, je peux te poser une question. Dans le sunnisme, est-ce que t'as le droit d'être violent avec ta femme? Bah, tu as le droit de la frapper avec un siwak. Moi, Ok, très bien, regarde. Karim, vite fait, je réponds à Jack, vite fait. Arrête de juste sur le mot frapper. Je sais pas pourquoi tu l'as fait monter, hein, mais... Non, mais justement, on va passer direct à la vitesse supérieure. Attends, vite fait. J'ai posé une question à Jack. Laisse, c'est bon, ça, on passe à autre chose. Pour les gens qui ne comprennent pas, on n'a pas le droit d'être violent avec sa femme en islam. Non, on passe à autre chose, On passe à ce que vous voulez. Je vais te montrer la violence, elle est où? Toi, dans l'islam chiite, est-ce que tu as le droit de... Dans l'islam chiite ou sunnite? Sunnite. Oui, vas-y. Est-ce que tu as le droit de coucher avec tes esclaves? Oui. C'est bon. Attends, mais du coup, une esclave dans ce terme-là, c'est une concubine, tout simplement. Et combien de concubines tu peux avoir? En fait, vous, regardez. Combien de concubines tu peux avoir? Je crois que c'est illimité. Illimité. Ouais. Et, du coup, la femme peut avoir des concubins? Non, parce qu'on n'est pas égaux, on est complémentaires. Non, on n'est pas égaux. Et tu arrêtes. Oui, on n'est pas complémentaires. Je sais pas je t'assure, je sais pas ce que ça veut dire dans ton cerveau, mais ça n'a C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes droits, on a des droits équitables. Je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire que je peux te poser une question simple pour savoir juste comment tu réfléchis. Finis. C'est-à-dire que nous, on prône pas l'égalité entre les sexes, on prône l'équité parce que nous, on est des gens rationnels et doués de raison. On n'est pas des athées utopistes. Non, t'étais pas là au début quand on a parlé d'équité et d'égalité? Non, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là. Donc, tu sais pas ce que ça veut dire équité. Non, je ne sais pas ce que vous avez entendu par équité puisque j'étais pas là. D'accord. Je répète, écoutez bien les gens. Quand quelqu'un vous parle d'équité alors qu'il n'y a même pas d'égalité, c'est pour instaurer une inégalité. L'équité, sa définition, c'est une exception à l'égalité, une exception justifiée de manière rationnelle, logique. Je veux dire quoi par justifiée de manière rationnelle et logique? Ça veut dire qu'elle ne peut pas être justifiée par une idéologie religieuse ou d'autres idéologies. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. L'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité. Moi, mon pote, ne coupe plus la parole. L'égalité entre les hommes et les femmes, elle existe en Occident. Elle existe. C'est-à-dire en termes de droit, en termes devant la loi, l'homme est égal à la femme. Mais à votre avis, quand il y a une compétition sportive, par exemple un 100 mètres, est-ce qu'on fait courir les hommes et les femmes ensemble? Non, on fait pas courir les hommes et les femmes ensemble. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a annulé l'égalité. Oui, on a annulé l'égalité dans ce cadre-là, pour instaurer une équité. Ça veut dire, il y a de bonnes raisons, et la science le confirme, que l'homme a une tendance à être plus rapide que les femmes. C'est une tendance. Ça veut pas dire que tu prends n'importe quelle femme, tu prends n'importe quel homme, l'homme va courir plus vite que la femme. Non, c'est une tendance. Et comme toutes les tendances, elles s'expriment de manière exagérée à l'extrême. Ça veut dire quand on va prendre les 100 êtres humains qui courent le plus vite, tu ne vas trouver que des hommes. Parce que les tendances, elles ont cette tendance justement à s'exprimer de manière exagérée à l'extrême. Donc, on a les raisons logiques, on a les raisons rationnelles pour faire une exception à l'égalité. Exception à l'égalité pour dire la catégorie des femmes et la catégorie des hommes, pour instaurer une certaine équité. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'islam, il instaure l'égalité? Ensuite, il te ramène des raisons rationnelles et logiques pour justifier l'absence de cette égalité? Absolument pas. Et comment je peux le prouver? C'est très simple, hein. Vraiment, c'est très simple. Je le défie, et cette question, je la pose depuis 25 ans. Vraiment, je la pose depuis 25 ans. Pour quelle raison l'homme peut épouser 4 femmes, pas 5, pas 3, pourquoi il peut épouser jusqu'à 4 femmes et la femme ne peut pas? 4. Pourquoi c'est 4? Donne-moi une raison rationnelle et logique pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes. Ok, je vais répondre à tout ce que tu as dit d'abord et ensuite je vais répondre à cette question. On cherche les raisons rationnelles et logiques. Hein.
Ok, très bien. Alors, déjà, l'équité, ça ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre où l'égalité est présupposée. Là, tu fais une grosse pétition de principe en présupposant que l'égalité, c'est le meilleur modèle qu'il soit. Nous, on dit quoi? Nous disons que devant Allah, on est tous égaux. Mais sur Terre, on n'a pas tous les mêmes droits parce que les droits sont en fonction de nos aptitudes physiques et mentales. Donc, c'est bien évident que la femme et les hommes ne vont pas avoir les mêmes droits. Par exemple... Répète. Nos droits sont... Non, cette phrase, répète cette phrase. Nos droits sont quoi? Je t'ai pas coupé la parole. Nos droits sont quoi? Sont complémentaires. Non, tu as dit nos droits sont en corrélation avec nos aptitudes physiques et mentales. Oui, nos droits sont en adéquation avec nos aptitudes physiques et mentales. Maintenant, laisse-moi... T'es sérieux? Oui, T'es sérieux? Oui, je vais développer. Maintenant, laisse-moi finir. Ça veut dire celui qui le plus fort doit avoir plus de droits que le plus faible. Tout le monde voit en bas qu'il ne laisse pas finir parce qu'il sait très bien qu'il a dit... Non, mais sérieux, est-ce que tu es conscient de la phrase que tu viens de dire? Oui, je vais dire et je vais justifier là tout de suite. Il faut les aptitudes physiques et mentales... Laisse-moi parler, s'il te plaît. Définis les droits. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les droits, la complémentarité vis-à-vis des droits est en corrélation avec les aptitudes mentales et physiques. Ça veut dire, est-ce qu'on a plus de droits parce qu'on est plus fort ou pas? T'as dit quoi? Est-ce que quelqu'un qui est plus fort doit avoir plus de droits? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est absolument pas ce que j'ai dit. Donc quelqu'un de plus fort ne justifie pas qu'il a plus de droits. Regarde, deux secondes. La femme va avoir plus de droits concernant des hommes en raison de ses aptitudes à elle. C'est pas une affaire de plus fort, plus faible, Jack. Sérieux? Donne-moi un cas où la femme a plus de droits. Ok, la femme a le droit de porter de l'or, l'homme n'a pas le droit. Moi, je lui parle en termes de droit, il me parle de porter c'est un droit. La femme a le droit de porter de l'or, mais l'homme n'a pas le droit. Ça sert à rien de rigoler parce que t'es réfuté. Maintenant, laisse-moi mais moi, je m'accorde le devoir de te frapper, d'épouser le maximum de gens, de niquer à droite et à gauche, et toi, je t'accorde le droit de porter l'or. Tout le monde voit ce qu'il se passe. Tout le monde voit ce qu'il se passe. Ça sent l'arnaque, ça sent l'arnaque. Regarde, tout le monde voit ce... Regarde, Jack, là, est-ce que tout le monde voit ce qui se passe? J'ai visuel pour l'homme. Il lui a donné le droit de porter de l'or pour qu'il l'admire. C'est pas le seul droit que la femme a. Il admire la beauté de la femme. Je vais juste demander un exemple. Ok, je peux terminer ou pas? Bien sûr que tu peux. Ok, très bien. Alors du coup, Jack, il a dit quoi? Il a fait une pétition de principe. Il a présupposé qu'ici, l'égalité que l'Occident propose est le meilleur modèle de société qui existe. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a démontré cela et je vous mets au défi de démontrer cela. Ensuite, je peux te le démontrer. Ok, regarde, Jack, je peux te poser une question ou pas? Je peux te le... Est-ce que tu veux que je le démontre? Ok, très bien. Mais d'abord, je veux que tu répondes à la question sur le modèle occidental. Je peux te le démontrer. Ok, très bien. Du modèle occidental. Je défends pas le modèle occidental. Non, regarde, le modèle de société européen, tu le défends? Non plus. Moi, je défends mon modèle à moi, universel. Ni occidental, ni européen. Ton modèle, il se base sur les droits de l'homme. Le tien, il est juste archaïque. Non, le mien, il est juste objectif. Tandis que archaïque. Et évolutif. Il est imparfait. Alors, l'évolution présuppose l'imperfection. Est-ce que tu veux que je te le prouve ou pas? Non, moi, je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que tu veux que je te prouve que l'égalité... Non, moi je veux que tu répondes à ma question. Non, moi je veux que tu répondes à ma question. Est-ce qu'il vaut mieux l'égalité ou l'inégalité? Il vaut mieux l'équité. Maintenant, tu peux répondre à ma question. Non. Donc t'as pas besoin on n'a pas besoin de l'égalité dans la vie. Non. Alors, je vais faire un truc. Mais Hope... C'est ça, le sentimentalisme. Oui. Mais Hope, je t'ai entendu dans un autre live que tu as commis un acte répréhensible. Tu as avoué que tu avais commis un acte répréhensible. Tu as abusé, de quelqu'un. Mais Hope, le truc c'est que j'ai entendu exactement la même chose chez Lams. Il y a 2 jours, sur un live, j'ai aussi entendu chez Lams qu'il avait avoué qu'il avait abusé sexuellement, bien sûr, de quelqu'un. Mais Hope, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu as fait ça, Miho? Non. Ou est-ce que je suis en train de mentir? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Comment on peut savoir si c'est vrai ou pas, Miho? Alors là, il faut que tu m'amènes des preuves. Ah, j'ai pas de preuves, Mais en tout cas, maintenant on sait que Miho n'a pas commis ça, parce que j'ai pas de preuves. Mais le truc c'est que Lams, je l'ai fait descendre. Il peut pas se défendre. J'ai donné le droit à Mihoub de se défendre, il s'est bien défendu de cette accusation. J'ai fait la même accusation à Lams, et Lams ne peut pas se défendre. Moi, je trouve... Parce que justement, d'après Lams, l'inégalité, c'est bien. Ben voilà l'inégalité, Lams.
Voilà l'inégalité. Tu veux l'inégalité, c'est ça. Quand j'accuse une personne, elle a le droit de se défendre. Je t'accuse toi, je te donne pas le droit de te défendre. Réfléchis un peu. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu te sens pas frustré? Est-ce que tu te sens pas débile? Quand t'accuses comme ça et que tu n'as pas le droit de te défendre. Alors que ce droit, les autres, ils peuvent l'avoir. Et tu viens défendre, ça veut dire, et tu sais quoi? Dorénavant, la seule façon pour toi de monter dans mon live et de parler, vraiment, la seule façon pour toi où j'accepterai de te parler, c'est tu ouvres ta caméra et que tu assumes toutes les horreurs que tu dis. Tu n'ouvres pas la caméra, bima tahdar chez moi. Parce que j'en ai marre de ces gens qui disent plein de trucs, plein d'horreurs, en se cachant derrière un pseudo, et revenant à chaque fois, ils reviennent. J'en ai marre de ça. Tu es contre l'inégalité, tu es des apostats, tu es pour frapper les femmes, tu es pour épouser des petites filles, tu l'assumes. Si tu ne l'assumes pas, tu dégages de chez moi. Oui, Karim? On va appliquer le principe d'équité. Ouais, équité. Islamique, bien sûr, parce que quand tu parles d'équité, équité, bien sûr, précisément islamique. Parce qu'il y a d'autres équités aussi à ce moment-là. Chacun va prendre son... Akbar, Allahu Akbar. Tout le monde a vu ta caméra. Non, je n'ouvrirai pas ma caméra. Je t'ai coupé ton mic, T'as perdu, Jack. Tout le monde a vu que t'as perdu. Tu ouvres ta caméra ou tu descends? Je n'ouvrirai pas ma caméra et tout le monde a vu ce qui... Merci. Fais monter quelqu'un d'autre, Méo, s'il te plaît. Franchement, moi, parce qu'il a dit quelque chose, il a affirmé quelque chose, Jack. Parce qu'il a dit que le prophète, il a demandé à les autres de se contrôler là. Parce que tu parlais de Albert Gamula, alors lui, il a menti, il a dit, moi j'aimerais bien des exemples. Est-ce que le prophète se contrôlait quand il était allé chez Bani Quraïda? Il a tué les enfants. Est-ce qu'il se contrôlait quand il a, dans l'affaire de Sabaya Autas, il se contrôlait avec la petite fille Aïcha, Safiya, Zainab, la fille de son fils? Est-ce qu'il s'est contrôlé quand il a vu une femme passer, il était avec Sahaba, des compagnons, il est couru à la maison pour faire le sexe avec sa femme, il est revenu? Moi, j'aurais bien qu'il nous donne des exemples comme ça, mais je te jure qu'il n'a pas. Et j'en ai beaucoup, hein. Est-ce que tu peux faire monter un apostat à Méo? Parce que j'ai pas envie non plus de les laisser complètement à côté. Non, mais bien sûr. Pour un témoignage, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui pensent que leur histoire serait intéressante. Bien sûr, s'il y a des... Bonjour. Ok, je m'attendais pas à me faire monter aussi vite, ça fait plaisir. Est-ce que c'est Louvre? Moi, j'aimerais bien faire monter une femme. Est-ce que c'est mon ami Louvre? Parce qu'on a besoin des femmes. Louvre, c'est toi? Je vois personne, moi. Louvre? Oui, elle est là. LPR, ça quoi déjà? Oui, LPR, vas-y, LPR. Ouais, bonjour. Alors, moi, je suis pas du tout... radical. Ouais, je suis pas du tout ni apostat ni religieux, je suis antithéiste. Et je montais pour en fait alerter un peu certains apostats et certains athées sur certaines méthodes qu'utilisent les religieux pour vous persuader de la véracité de leur discours. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens comme Ibn Battuta, Islam Obobo, Von Reich... Mon pote, attends, déjà, je te donne déjà la bonne méthode à appliquer. On ne fait de pub à personne. Les autres nous font de la pub. Les autres parlent de nous, communiquent sur nous, parlent de nous auprès de toute leur communauté. Nous, on ne fait jamais ça. Tu veux avoir la bonne méthodologie? Eh ben ça, c'est une bonne méthodologie. C'est-à-dire, si tu as envie de faire de la pub à des personnes, ouvre ton propre live et parle d'eux. Nous, on fait pas ça ici, sur mon live. Ok, autant pour moi, je connais pas trop ta manière de fonctionner. Bon, je vais directement parler de la méthode dans ce cas. Ils utilisent souvent quelque chose qui est la raison pure ou la métaphysique pure. Ils vont souvent se baser sur des raisonnements métaphysiques qui reposent sur des axiomes métaphysiques complets pour vous persuader de la véracité de leur discours. Ils vont se mettre à parler vite, ils vont se mettre à utiliser des termes pour vous perdre.
Et ça, c'est un truc qui va beaucoup être utilisé au fur et à mesure que vous allez repousser vous allez les repousser dans leur retranchement en ce qu'il s'agit des textes et de leur religion. Ils vont vite se mettre à parler. On le sait ça. Ouais, mais c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais monter un peu prévenir là-dessus. Je m'attendais pas à me faire monter aussi vite. Du coup, j'ai peut-être un peu perdu mes moyens. Mais j'en avais pas pour très longtemps de toute façon. Oh. Donc voilà, c'est juste c'est pas un apostat et c'est pas un sunnite, mais donc. Bah, vous pouvez me faire seulement des apostats ou un sunnite, s'il vous plaît. Aussi, si vous avez quelque chose à dire, pas de souci, Jack, on laisse les gens. Oui, mais c'est juste une question de rythme. Oh, c'est juste une question de rythme du live. Ok. Mais, je suis le boss, mon ami, mais c'est moi qui décide. Ouais, Vanessa, bonsoir, monsieur. Vanessa. Oui, bonsoir. Bonsoir, Méo. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Karim. Oui, vous m'entendez? Bien sûr. Oui, 5 sur 5. Oui, bonsoir. Bon, moi je suis une apostat, vous me connaissez, j'ai déjà témoigné. Je voulais juste lancer un appel à tous les musulmans, juste faire un petit test, essayer de mettre le Coran à l'envers, c'est-à-dire tous les droits qui sont donnés à l'homme sont pour les femmes. C'est-à-dire que quand Dieu ordonne l'homme de frapper sa femme, on va essayer de inverser les données. C'est-à-dire que tout ce qui est accordé à l'homme va être accordé à la femme. Et on va voir les musulmans s'ils seront d'accord ou pas. J'aimerais qu'ils fassent le test et tout ce qui est interdit à la femme va être interdit pour l'homme. Ok. Exactement. Et on verra s'ils sont d'accord ou pas. Voilà, c'était juste ce petit test que je lance aux musulmans et on verra s'ils acceptent. Merci madame. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bonne soirée, au revoir. Très bonne soirée, bon week-end. Manel. Merci, à vous aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'écoute votre live avec un grand intérêt et honnêtement le sujet, le débat toujours sur la violence commise à l'égard des femmes. Madame, vous êtes musulman? Non, je suis une ex-musulmane, comme indiqué sur mon profil. Là. Mais on avait déjà discuté, mais je suis monté sur ton live. Ah bon? Oh, tu m'as oublié, moi? Comment ça se fait, Méhoub? Je suis désolé. Ah, c'est pas Méhoub. Méhoub, il a beaucoup de femmes qui montent. C'est Alzheimer, c'est Alzheimer. Non, mais Méhoub, il a beaucoup de femmes qui montent dans son live, du coup, il oublie, c'est normal. Mais, voilà, c'est une, tu vois, c'est une... C'est une bonne excuse, Méhoub. Oui, c'est vrai, madame, mais je suis désolé. Hein. Vas-y, parle, madame. Mais c'est normal, nous, on monte de vos lives, donc nous, on se souvient de vous, parce que nous, on est à une échelle individuelle. Vous, il y a énormément de monde qui monte témoigner, qui monte discuter, donc c'est normal que vous oubliez. Mais juste pour en se rendre compte de l'impact de la violence institutionnalisée dans l'islam, dans les pays du nord d'Afrique, moi, je suis marocaine, il faut être une femme et vivre cette violence et la subir à tous les échelles, que ce soit sur l'échelle familiale, l'échelle de l'école, dans la rue, au travail, pour se rendre compte vraiment de l'impact de cette violence sur l'évolution psychologique de la femme et en quoi c'est énormément injuste de voir dans sa famille le père exercer cette violence légitime à l'égard de sa mère et ne pas pouvoir agir, ne pas pouvoir intervenir pour la défendre. Et quand on intervient pour défendre sa mère, on est traité on est traité d'enfants ingrats, d'enfants qui ne respectent pas le père. Même si le père, il est en train de commettre une injustice à l'égard de la mère qui nous a portés, qui nous a nourris et qui nous a préparé nos petits plats, qui nous a préparé le cartable le matin pour aller à l'école. Mais vu que c'est le père et qu'il a cette légitimité
et cette autorité qui lui est accordée par la religion, l'islam, pour frapper sa mère, eh ben on regarde sans pouvoir réagir et sans pouvoir faire grand chose, parce qu'effectivement le poids de la religion est fait que les enfants assistent à cette violence légitime, encore une fois, parce que personne ne l'a dénoncé malheureusement. Et c'est faux de dire que cette violence, elle est légère, elle est petite parce que on va la frapper avec un bout de mouchoir ou avec un siwak. On sait que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça se passe avec une violence, et que le père, quand il est en colère contre la mère ou contre son épouse, il va y aller directement avec ses mains. Il va pas chercher un siwak, il va pas chercher sa chemise pour la frapper. Il va y aller avec les nerfs parce qu'il a été élevé avec cette autorisation donnée de frapper. Voilà, elle t'a énervé, elle t'a désobéi sur quelque chose, il n'a pas écouté, il n'a pas respecté ta volonté, t'as le droit de le faire. Donc il le fait d'une façon spontanée et aléatoire. Il va pas chercher le siwak ou le mouchoir ou la chemise ou un truc léger. Il va y aller avec les mains. Et malheureusement, on est nombreux et nombreuses issus de ces sociétés où cette violence est normale et légitime, avoir vécu et subi ça, l'a subi de façon en tant que témoin. On a été témoin de cette violence dans nos foyers. On a été aussi témoin de cette violence plus tard, transférée au grand frère. Le grand frère qui va hériter de cette autorité du père pour exercer aussi une violence à son tour contre les sœurs et contre même la mère dans certains cas, parce qu'il va hériter du pouvoir autoritaire et le pouvoir répressif dans la maison contre les sexes féminins et contre les faibles. Ça peut être aussi le petit frère. Et donc cette violence, malheureusement, qui est institutionnalisée dans l'islam, dans cette éducation religieuse transmise, il faut vraiment se révolter contre. Il faut demander à ce que ça soit interdit d'une façon directe. Il faut qu'on arrive dans une société où la violence, elle est tout à fait bannie, quel que soit le motif, entre parenthèses. Il y aura aucun motif légitime pour qu'une violence soit exercée à l'encontre d'un être faible, que ça soit la maman, l'épouse, la sœur, ou le petit frère, ou la petite sœur, ou même contre, comme là c'était déjà contre un homosexuel, ou contre demain un athée ou une minorité dans des sociétés. Et on a vu malheureusement chez nous, dans nos sociétés natives, comment cette violence a été transmise aussi, exercée sur toutes les minorités, sur toutes les minorités sans défense. Donc c'est la loi du plus fort, malheureusement. Et moi, en tout cas, en tant que femme, je tenais à témoigner en tout cas, des conséquences lourdes de cette violence légitimée par la religion. Il faut que ça cesse. Voilà, il faut qu'on ait en tout cas le courage de le dire et de le demander, quelles que soient nos convictions d'ailleurs, qu'on soit athée ou pas, que ce type de violence cesse parce que cela a des conséquences sur la psychologie de tout le monde. Voilà, et je vous remercie en tout cas pour le temps qui m'a été accordé. Merci Manalla, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jade, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mihoud, bonsoir Karim, bonsoir Jack. Donc parlons de la violence pour la femme est dès la naissance. Donc on est violenté par nos parents si on ne suit pas les règles à cause de la religion. Ensuite on est violenté verbalement quand on sort à l'adolescence. Et ensuite on peut être violenté par nos époux malheureusement. Donc peu importe avec de quelle manière, même avec une allumette, ça reste de la violence. Même avec une simple insulte, une hamara, ça reste de la violence. Et ça, c'est à cause de la religion. Et il faut que ça s'arrête. Voilà ce que j'ai à dire. C'était juste parce qu'il a dit que violenter une femme avec un siwak, c'est pas violent. Non, c'est de la violence. Merci Jade, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir et bon week-end. Shaitan, bonsoir. Rajim. Bonsoir monsieur Shaitan. Shaitan, tu es avec nous?
Bonsoir, monsieur Shaitan. Ah, il ne s'entend pas, mais je lui envoie une invitation pour ouvrir son mic. Shaitan Rajim, هل أنت معنا؟ Il m'éhoble qui siffle pendant un témoignage. Désolé, hein. J'étais en train de... Parce que tu as envoyé un message avant. Et j'étais en train de faire le boulot pour toi, Jack. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Ouais. Si tu le dis. Hein? Si tu le dis. Oui, j'étais en train de chercher Léo Amina. C'est pour ça que... Alors j'ai oublié. Je sais pas où elle est, ouais. Mais je vais la trouver. Bonsoir, Jolie Cœur. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, merci. Tu as demandé la parole? Oui. Pourquoi? Pour parler. Oui, pour dire quoi? C'est notre amie, Jack. Elle veut parler. C'est une femme... Oh. Laisse-moi tranquille. Et en plus, ça sera une petite remarque par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à une phrase que vous répétez souvent. Et j'avais fait la remarque, c'était une phrase qui était faite beaucoup plus de votre part, vous les hommes, que les femmes qui activent. Qui activent sur le progressisme en général. Oui, j'ai compris. Voilà, mais je voulais quand même commencer, Jacques Gtatni, je voulais commencer par une phrase très sympa de Assia Jaber qui dit que en Algérie, même une pierre devient féministe devant l'oppression. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et en fait, ce que j'avais constaté à un moment, je crois que je l'avais partagé avec Amir de mémoire, c'est que souvent, et j'ai remarqué que c'était souvent vous les hommes, vous n'arrêtiez pas de dire que comme quoi les musulmans qu'on a connus, ils sont magnifiques, nous ça nous dérange pas du tout cet islam-là et tout. Et je me disais que c'était par exemple. Moi j'ai dit cette phrase, je comprends pas. Ouais, tu le dis souvent, même Mihoub, même. Que l'islam que j'ai connu est magnifique. Non, les musulmans, Jacques. Les musulmans, Jacques. Oui, je parle de ma famille, je parle de mes amis, oui. Je les aime, moi. Pourquoi? Non, on parle pas d'amour. On parle de... moi, je parle d'amour. La fameuse phrase, c'est « Heureusement que j'ai connu les musulmans et non pas l'islam ». D'abord. Avant de connaître l'islam, oui. Parce qu'il y aurait... Sinon, il y aurait plein d'aspects chez les musulmans que j'ai connus, parce que je n'ai connu que ça. Il y aurait plein d'aspects chez les musulmans que j'aime beaucoup. Et quand je dis musulmans, il faut confondre ça avec algériens. Il y aurait plein d'aspects qui sont très bien, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects chez les Algériens que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les partage. J'aurais pu confondre ça avec l'islam. J'aurais pensé, c'est grâce à l'islam. Alors que quand j'ai connu l'islam, j'ai compris. Non, ces aspects-là qui sont bons, qui sont vraiment bons, n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Et ils ont à voir complètement avec justement cette mentalité algérienne. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et que j'assume tous les aspects. Non, il y a plein d'aspects que j'aime. Il y a plein d'aspects que je n'aime pas. Voilà, c'est qu'il y a plein d'aspects aussi, avec les musulmans qu'on a connus, les en général et tout, que nous, en tant que femmes, on est plus touchés. Donc, la critique, elle est légitime de dire même ces musulmans qui sont zama modérés, qu'on aime beaucoup. Je m'en fous de ça. Je parle pas des musulmans. Tu sais, et je vais t'expliquer pourquoi. Vraiment, parce que là, tu me donnes l'occasion. Si je constate un tard ou un défaut chez les musulmans, est-ce que c'est automatiquement à cause de l'islam? Est-ce que ça serait rationnel et logique de dire c'est à cause de l'islam? Non. Ça veut dire, on ne peut dire que c'est à cause de l'islam que si on trouve une trace, une preuve dans les écrits que ce comportement-là que tu as vu chez les musulmans a comme source l'islam. C'est-à-dire on a une preuve. Dans ce cas-là, c'est juste dans ce cas-là où on peut le dire.
Et justement, ce n'est plus la peine de parler des musulmans, parce qu'on a la trace écrite dans l'islam. Donc on va parler de l'islam. Tu comprends pourquoi? Oui, oui, c'est clair. Ça veut dire, supposons, je sais pas moi, demain, à la Mecque, demain, à la Mecque, quelqu'un viole sa mère. À la Mecque. C'est l'islam? Ben non, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'islam qui va justifier ça. Toi, majoritairement, ils s'en foutent, sauf ceux qui veulent vraiment juste chercher la bête, tu vois, où il y a de la jalousie ou un truc. Ton micro, Amira. T'es en train de parler avec ta femme, je crois. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que, enfin, je crois que j'ai tout dit, c'est par rapport aux musulmans qu'on dit, ça fait partie de notre entourage, c'est nos grandes mamans qui sont magnifiques, qui nous ont élevés, mais il y a des choses qui n'allaient pas. Et c'est par rapport au féminisme, c'est par rapport à l'antisémitisme, c'est par rapport à plein de choses qui viennent aussi de l'islam. Oui, mais si on dit ça, ça veut dire qu'on a la preuve que ça vient de l'islam. Oui. Si on a la preuve que ça vient de l'islam, alors parlons de ces preuves-là qui viennent de l'islam. Donc on va parler de l'islam. T'as plus besoin de parler des musulmans, c'est tout ce que je dis. Et je comprends que peut-être dans vos lives, vous pouvez, dans vos lives, parler des comportements des musulmans. Dans mon live, non. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais dans mon live, jamais. Voilà. Ni je parle des musulmans en tant qu'un groupe, ni je parle des Algériens en tant qu'un groupe, ni je parle des Français ou des Canadiens. Je ne parle pas de ça. J'ai pas envie de faire de généralisation abusive. J'ai pas envie de faire de l'amalgame. J'ai pas envie de faire de l'essentialisme. Je n'ai pas envie. C'est des choses que je dois éviter à tout prix. À tout prix. Parce que mon discours, il est scruté. Il est surveillé. Il est analysé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des erreurs comme ça, qui peuvent amener quelqu'un à stigmatiser une population, moi, je ne laisse pas passer. Et je ne laisserai jamais passer. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais fais ton live et fais-le. Dans mon live à moi, c'est pas le cas. Ça ne passera jamais. Ok, j'ai tout dit. Merci, Jolika. Merci, ma chère. Amir, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, salut tout le monde. T'as l'air fâché, là. Il faut être content. Pourquoi tu... c'est pas fâché, mais il y a des trucs que je peux pas accepter. Il y a des trucs que je peux pas accepter. Oui, j'ai dit la même chose. Et je viens de dire ça aujourd'hui chez moi, parce qu'il y avait des gens qui m'ont... Mais on le dit tout le temps, tout le temps on le dit. Donc au bout d'un moment, je pensais que c'était compris. Je pense que c'est compris. Si c'est pas compris, eh ben, il faut le répéter. S'il faut le répéter d'un temps autoritaire, eh ben, on va le répéter d'un temps autoritaire. Moi, je pensais qu'elle allait parler du féminisme et tout ça. Ça m'intéresse. C'est quoi le féminisme? C'est quoi? Elle avait commencé sa parole comme ça. Mais si, dès le départ, le féminisme, les musulmans, bah, moi, non, je suis désolé, mais ça n'a pas sa place chez moi. Ça n'a pas sa place, Miroub. Et je pense que ça n'a pas sa place chez toi aussi. Ni chez moi. Toi, tu es misogyne, Jack. Mais il faut le pardonner, madame. Non, mais c'est pas grave. Je pense, elle compris parce que je pense que j'ai dit la même chose dans mes lives en arabe. On essaye, il y a beaucoup de monde. Franchement, Jack, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de monde qui me suit maintenant, qui ne parle plus des musulmans, qui ne parle plus je sais pas, des groupes. Non, ça peut se justifier, mais il y a des cas. Comment dire ça? Il y a des généralités qui ont du sens. On peut généraliser. Ça ne veut pas dire on doit jamais généraliser. Ben, ici, il y a des données, des statistiques. S'il y a plein de choses où on peut généraliser, on le fait. Ce qui n'a pas de sens, c'est la généralisation. Non, c'est la généralisation abusive. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas laisser passer ça. Ouais. Bah justement, si tu as des statistiques, tu as des données pour dire un groupe tel et il a ce défaut, il a ce truc-là, ben vas-y, donne-moi les données. Si tu n'en as pas, ne le dis pas. Ou alors dis-le dans ton live et tu l'assumes dans ton live. Je ne peux pas assumer ce genre de parole dans mon live. Je le répète,
il est scruté. Et il est vraiment, il est scruté. Chaque fois qu'il y a une phrase qui est dite, et malgré toutes les précautions que je prends, malgré tout, je reste faillible. Il y a des trucs qui... Je t'assure, mais j'ai réécouté plein de lives, il y a des trucs que j'ai laissé passer. J'aurais pas dû les laisser passer. Mais voilà, ça arrive. Mais est-ce que, Jack, j'ai une petite question, Amir. Je suis désolé, mais. Vas-y, vas-y. Parce que ce Jack-là, ce mec, il est un petit peu. Non, non, oui, parce que là, toi, Jack, et franchement, oui. La question, j'espère que tu vas comprendre. Je sais que tu vas me comprendre tout de suite. Parce que toi et moi, on défend la liberté d'expression. Oui. Et là, on est en train d'enlever quelque chose. Je sais, on n'est pas d'accord avec elle. Parce que de temps en temps, moi aussi, je me sens, peut-être que j'enlève ce droit-là, des gens de s'exprimer. Est-ce que il n'y a pas des autres manières, par exemple, de laisser s'exprimer, et nous, on vient avec des arguments. Que oui. Ça, c'est faux. Oui. T'as compris? Oui, mais non, mais t'es pas obligé de tout le temps le faire, Miho. Et en plus, quand on dit on défend la liberté d'expression, bah, pour que ça soit clair, hein, vraiment clair, c'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi? Comment on définit Amir Ktahala, Bulgaro Taak? Rangi, là, sérieux? C'est quoi la liberté d'expression? Comment on la définit? La liberté d'expression, elle se définit par ses limites qui sont fixées par la loi d'un pays. Je répète, ça veut dire, si je dis ça, ça n'a rien à voir avec notre live, mais notre live, c'est pas un pays ou c'est pas des lois qui vont fixer, ça n'a rien à voir. La liberté d'expression, c'est un droit qui est limité par des lois dans un pays. Donc quand on défend ce droit-là dans un pays. Ça veut dire dans l'espace public de ce pays-là, tu as le droit de tout dire. Tu as le droit de défendre tes opinions. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de critiquer les autres opinions ou les autres idéologies dans cet espace public-là. C'est-à-dire quand on défend la liberté d'expression, on défend ça. Mais dans nos lives, c'est un espace privé. Dans le sens où je peux décider ce que je veux. Oui, mais je comprends. Et vous savez, non, et je finis, mais pourquoi je peux? Parce que les gens ne sont pas obligés de rester dans mon live, ils ne sont pas obligés de parler dans mon live. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, si celui qui n'aime pas mon live, ben il peut. Mais c'est très bien. Il peut aller voir un autre live. Il peut même créer son propre live pour avoir la parole qu'il voulait et pas donc qui n'a pas pu tenir chez moi, et non pas parce qu'il n'y a pas de la liberté d'expression, parce que justement c'est ça la démocratie. Je peux limiter comme je veux la parole dans mon live, je peux, parce que les gens ne sont pas obligés. Alors que dans un pays, tu es obligé de vivre dans un pays. Tu es obligé de vivre avec les lois de ce pays-là. C'est-à-dire s'il y a une loi qui va délimiter tes droits dans le pays, tu es obligé d'appliquer cette loi. Donc tu as ton mot à dire dans cette loi-là, parce que tu es obligé. Mais dans mon live, c'est pas le cas, t'es pas obligé. Est-ce que tu peux faire ça et ouvrir un pays avec tes propres lois? Tu ne peux pas. Mais est-ce que tu peux faire ça et ouvrir ton propre live avec tes propres lois? Oui, tu peux. C'est pourtant simple, oui, quand même. Je pense que les deux, vous avez le droit. En fait, le problème, il se pose que quand quelqu'un, il est monté déjà, tu vois, et après même, il a eu, ce n'est plus comme un invité que tu lui poses des questions. Ça veut dire que toi, c'est bon. Ça veut dire qu'il est monté déjà, il est monté une deuxième fois. Et quand tu le montes une troisième fois, normalement, c'est bon. Il accepte ce que toi, ça veut dire que là, il est chez toi. C'est invité à toi. Il prend la place de l'invité. Donc, il y a certains discours. Lui, il doit accepter chez toi. Après, quand il quitte ton live, s'il veut le faire, là, il parle comme il veut. Oui. Il faut, par exemple, moi, quand je suis chez toi, il y a certaines choses que je ne dirai jamais que je dis dans mon live. Et moi, c'est pas, je m'oblige justement à respecter ton idéal à toi. Ça veut dire que je ne te perturbe pas, je ne persécute pas ton travail. Et c'est des choses que dans mon live à moi, ça peut arriver que je fasse des dépassements.
Mais je me le permets dans mon live. Mais dans ton live, il y a des mots que je n'utiliserai jamais. Oui. Karim, Jack, moi je vais attaquer Jack ce soir. Jack, il se cache derrière cet argument-là que c'est mon live privé et je vais faire ça. Mon argument, pourquoi je le fais, c'est pas comme Jack. Hein, c'est pas question que mon live privé, alors je vais, comment on dit, comment on dit en français, non. Je fais ce que je veux. En français. Réprimer. Je vais pas faire la même chose. Pas Amir. Oui, attends. Je vais juste dire ça, Jack, parce que c'est intéressant. Ce point-là est très, très intéressant. Et je rigole, bien sûr. Jack, il a dit cette raison-là et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est un espace privé, tu as le droit. Moi, franchement, Jack, hein, la raison que je le fais, parce que si ça, franchement, les musulmans sunnites qu'ils veulent qu'on parle des musulmans et qu'on parle pas des textes. C'est pour ça que moi, j'ai compris. Comment on dit, c'est mon argument. Disons que c'est un argument en plus. Voilà. Les deux, le mien et le tien, ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ça veut dire si j'ai raison, ça veut pas dire que tu as tort. Et si tu as raison, ça veut pas dire que j'ai raison. On a tous les deux raison. C'est exactement pourquoi j'étais monté. C'était justement pour dire l'argument que tu viens de sortir, Mihob. C'est que ça serait limite le dérapage à ne pas faire. Donc et après, je comprends ta réaction, Jack, et j'ai eu la même il y a pas longtemps. C'est que j'en ai marre, au fait. J'en ai marre de me justifier, au fait, à chaque fois. On répète les mêmes choses et on revient avec les mêmes questions. Il y a un top 3, top 4 des questions ou de réactions qui arrivent régulièrement. En tout cas, moi, j'ai répondu plusieurs fois. Toi, tu le fais tout le temps. Et on est humain. Moi, je suis humain. Et des fois, je peux plus. Voilà. Des fois, on en a marre de répéter la même chose. Voilà. Sinon, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Shaitan al-Rajim. Bonsoir tout le monde.